Cet après-midi-là, l'air vibrant et dense de Paris semblait frémir sous la chaleur qui émanait de l'asphalte. Les rues animées n'étaient qu'un flot de métal et de hâte, un fleuve de véhicules s'écoulant, indifférents aux innombrables histoires cachées à chaque coin de rue, sur chaque visage anonyme dans la foule. À l'intérieur du sanctuaire climatisé de sa voiture de luxe, Julien conduisait, le son étouffé de la ville se mêlant à une mélodie de jazz mélancolique s'échappant des haut-parleurs. Ses pensées, cependant, étaient plus bruyantes que n'importe quelle symphonie urbaine. La ville avait catapulté à des sommets que peu atteignaient, un pinacle de succès professionnel et de richesse matérielle. Pourtant, dernièrement, un vide creux et persistant résonnait dans sa routine méticuleusement planifiée, le poussant à se demander si le vrai bonheur résidait dans les réussites qui pouvaient être cotées en bourse. Il sortait d'une énième réunion, la poignée de main finale scellant un contrat de plusieurs millions d'euros qui aurait dû lui apporter l'euphorie. Au lieu de cela, il ne ressentait qu'une fatigue profonde, une lassitude de l'âme que l'argent, avec toute sa prétendue toute-puissance, ne parvenait pas à guérir. Le feu passa à un rouge autoritaire et Julien arrêta la voiture, le moteur ronronnant doucement. Son regard se perdit par la fenêtre, observant le mouvement frénétique des piétons. Chaque personne semblait poussée par un but, un destin, une lutte silencieuse invisible pour le reste du monde. Et c'est alors, au milieu de ce chaos chorégraphié, qu'il la vit. Assise sur le bord du trottoir, une silhouette recroquevillée contre l'indifférence du monde, le visage caché entre ses mains. Clara pleurait. C'étaient des sanglots silencieux, avalés par le bruit incessant de la rue, mais la douleur qui émanait d'elle était un cri assourdissant pour quiconque était prêt à écouter. Les piétons la contournaient, comme si elle était une statue invisible, un obstacle à éviter mais pas à reconnaître. Personne ne s'arrêtait, personne ne demandait, personne ne s'en souciait. Mais quelque chose dans cette scène, dans la crudité de cette détresse, toucha Julien d'une manière qu'il ne pouvait expliquer et encore moins ignorer. C'était comme si l'univers, dans son infinie et mystérieuse conspiration, lui demandait de regarder, de s'arrêter, de voir au-delà de la surface polie de sa propre existence. Elle était là, complètement immergée dans sa douleur, avec une petite boîte en carton remplie de bonbons à ses côtés, le symbole de sa lutte quotidienne pour la survie. Ses mains tremblaient, tandis qu'elle essayait, en vain, de contrôler les sanglots qui s'échappaient de ses lèvres. Ignorant les klaxons impatients qui commençaient à protester derrière lui, Julien sentit une impulsion instinctive, une force qui le poussa à agir. Quelque chose en lui, une voix endormie depuis longtemps, lui disait que cette femme avait besoin d'aide. Il coupa le contact, sortit et sentit le choc de la chaleur sur son visage. Ses souliers en cuir italien firent un son sec et net contre l'asphalte chaud. Le parfum cher qu'il portait, une fragrance de succès et de pouvoir, contrastait violemment avec l'odeur de pollution, de sueur et de désespoir qui flottait à ce carrefour. « Qu'est-ce qui se passe ?» demanda-t-il, la voix ferme, mais avec une douceur inattendue qui le surprit lui-même. Clara leva lentement le visage. Julien vit des yeux rouges et gonflés de larmes, mais à travers ce voile de pleurs, il y avait une beauté naturelle et brute qui le frappa. C'était une beauté fatiguée, blessée, mais indéniablement authentique. « Mon ex-mari » balbutia Clara, essayant de contrôler sa respiration, les mots sortant entrecoupés, comme des fragments d'un vitrail brisé. « Il m'a trompée, m'a mise à la rue, et il a gardé mon fils. Chaque jour, il me menace. » Sa voix se brisa sur le dernier mot, et elle dut faire une pause, respirant profondément, luttant contre la nouvelle vague de larmes qui insistait pour couler. Le visage de Julien se durcit en entendant son récit. Il connaissait des hommes comme ça, des lâches qui masquèrent leurs insécurités par l'agressivité, qui utilisèrent la force pour intimider et contrôler. Mais son ton resta calme, maîtrisé, presque chirurgical. « Cet homme sait où vous êtes ?» La question était directe, pratique. « Il le sait », répondit Clara, la voix presque un murmure, chargée d'une peur et d'un épuisement qui semblaient anciens. « J'ai tout perdu. Je vends des bonbons dans la rue pour survivre. Tous m'ont abandonné. » La dernière phrase sortit comme une plainte, un cri silencieux de désespoir qui résonna directement dans le cœur de Julien. Il la regarda un long moment, étudiant son visage, essayant de lire les histoires non racontées derrière les mots. L'écho de sa douleur résonnait dans son propre vide. Il sentit une envie irrépressible de la protéger, sans même comprendre entièrement pourquoi. Peut-être parce qu'il voyait en elle une fragilité qui contrastait avec l'armure de force qu'il projetait au monde. Peut-être parce que, au fond, il avait besoin de se sentir vraiment utile, pas seulement sur l'échiquier des affaires, mais dans la vie réelle et vibrante de quelqu'un. « De quoi avez-vous besoin à cet instant précis ?»
demanda-t-il avec sérieux, se penchant légèrement pour être à la hauteur de ses yeux, un geste qui communiquait qu'il était vraiment présent, vraiment à l'écoute. Clara le fixa, la méfiance luttant contre le désespoir dans ses yeux. La vie lui avait appris, de la pire des manières, que faire confiance aux inconnus pouvait être dangereux. Mais elle était sans issue, piégée par la vie. « Je veux me cacher, c'est tout », dit-elle d'une voix faible, presque comme si elle avait honte d'admettre sa peur. Julien respira profondément, prenant une décision qui, bien qu'il ne le sût pas encore, allait changer le cours de leurs deux vies pour toujours. « Venez avec moi », dit-il avec une fermeté qui n'admettait aucun refus, lui tendant la main. Elle recula d'un pas, la peur instinctive prenant le dessus. Ses yeux s'écarquillèrent. « Qu'est-ce que vous allez faire de moi? Je ne vous connais pas. » Sa respiration était rapide, son cœur battant de manière incontrôlable dans sa poitrine. Elle avait toutes les raisons d'avoir peur. Julien comprit son hésitation et tenta rapidement de la rassurer. « Je m'appelle Julien, je suis le vice-président du groupe Beaumont. Si vous acceptez, je peux vous donner un emploi et vous aider. » Il sortit une carte de visite de son portefeuille, la texture du papier haut de gamme offrant quelque chose de concret, quelque chose qu'elle pouvait vérifier, une encre de réalité dans son océan d'incertitude. Clara hésita, prenant la carte de ses mains tremblantes. Les options étaient rares et la peur de son ex-mari était une présence physique qui lui serrait la gorge. Elle regarda la carte, le nom et le titre imposant, puis le visage de Julien, et enfin la rue qui avait été sa maison et son enfer ces dernières semaines. Encore réticente, mais ne voyant pas d'autre issue, elle fit un pas en avant et le suivit, portant sa petite boîte de bonbons comme le dernier vestige de sa dignité perdue. La voiture de Julien glissait doucement dans les rues, la climatisation glaciale créant une bulle de confort qui contrastait avec la chaleur étouffante du dehors. Mais la tension à l'intérieur du véhicule était palpable, épaisse comme le brouillard du matin. Clara, assise à côté de lui, les yeux encore humides, serrait les mains sur ses genoux, essayant de contrôler le tremblement qui la dominait. Le silence s'étira pendant quelques minutes, rempli seulement par le son doux du moteur, un espace vide où flottaient les mots non dits. Finalement, elle commença à parler, la voix tremblante, mais poussée par un besoin viscéral de raconter son histoire, de donner une voix à sa douleur. « J'avais une belle vie, » dit-elle, le regard perdu dans les paysages urbains qui défilèrent par la fenêtre. « J'avais une maison, une famille, des rêves, jusqu'à ce que je le surprenne en flagrant délit, avec une autre femme. » Sa voix se cassa, mais elle se força à continuer. Tout s'est effondré à cet instant. C'était comme si le sol s'était ouvert sous mes pieds, m'avalant tout entière. Julien resta silencieux, les yeux fixés sur la route, mais son attention entièrement tournée vers elle. Il savait que, parfois, la meilleure aide que l'on puisse offrir est une oreille attentive, un silence qui accueille. « J'ai été expulsée de la maison qui lui appartenait, » continua Clara, les mots sortant avec difficulté, comme s'il devait traverser une barrière de douleur. « Je suis partie sans mon fils. » Elle s'arrêta, les larmes roulant maintenant lentement sur ses joues, laissant des traces brillantes sur son visage fatigué. « Il a tout gardé, la maison, la voiture, notre fils. Et moi, je me suis retrouvée avec rien. Sauf les vêtements que je portais et une douleur qui ne passe pas. » Julien sentit une oppression dans sa poitrine, une pointe d'empathie qui le surprit par son intensité. La vie pouvait être cruelle de manière que l'argent ne pouvait réparer. Il avait tout matériellement, mais Clara avait perdu ce qui était immatériel et irremplaçable. Et pourtant, elle était là, à se battre. Clara respira profondément, essayant de se ressaisir, mais soudain son corps se raidit. À travers le rétroviseur, elle vit une voiture, un modèle et une couleur qui lui étaient terriblement familiers. La peur, qui s'était assoupie sous une couche d'épuisement, la submergea de nouveau avec une force totale. « Arrêtez cette voiture !» cria-t-elle, sa voix résonnant dans le véhicule avec un désespoir aigu. « Arrêtez-vous maintenant !» Julien freina brusquement, la ceinture de sécurité les plaquant tous les deux avec force contre les sièges. Se tournant vers elle, l'inquiétude peinte sur son visage, il lui demanda ce qui se passait. « D'accord, tout va bien, » dit-il, essayant de la calmer, voyant la panique absolue dans ses yeux. Les mains tremblantes, il lui tendit une autre carte. « Voici ma carte personnelle. Si vous avez besoin d'aide, cherchez-moi. Peu importe l'heure, peu importe la raison. Vous pouvez me faire confiance. » Clara descendit rapidement de la voiture, le cœur battant à tout rompre, trébuchant presque sur le trottoir. Elle ne savait pas à qui faire confiance, mais quelque chose dans cette offre, dans ce geste simple et direct, la poussa à garder la carte précieusement dans sa poche, comme si c'était une amulette de protection. Les heures suivantes s'éternisèrent pour Clara. Elle erra dans les rues, essayant de se cacher dans l'ombre, chaque bruit la faisant sursauter.
Quand la nuit commença à tomber et que les ombres semblaient grandir et prendre vie autour d'elle, transformant chaque coin de rue en une menace potentielle, elle n'en put plus. Les mains tremblant tellement qu'elle peinait à tenir son téléphone, Clara appela, le désespoir dans la voix. « Julien, j'ai besoin d'aide. » Sa voix tremblait à l'autre bout du fil, chaque mot un effort pour ne pas s'effondrer en larmes. « Il a dit qu'il allait me finir. Il a trouvé où je me cache. Je ne sais pas quoi faire. » Julien était dans son bureau, plongé dans des rapports et des tableurs, mais en entendant la voix de Clara, tout le reste cessa d'importer. Il n'hésita pas une seule seconde. « Prenez vos affaires, vos papiers, rassemblez quelques vêtements et restez enfermés chez vous. Donnez-moi l'adresse maintenant. » Clara obéit, s'enfermant dans la petite pièce qu'une connaissance lui avait temporairement cédée. C'était un endroit simple, humide, aux murs décrépits et à l'odeur de moisi, mais c'était tout ce qu'elle avait. Pendant qu'elle attendait, chaque minute semblait une éternité, chaque son extérieur lui faisant croire qu'il était arrivé. Julien conduisit à sa rencontre aussi vite qu'il le put, le cœur serré avec une urgence qu'il ressentait rarement. En arrivant, il vit Clara attendre au coin d'une rue déserte, éclairée seulement par un faible lampadaire qui clignotait par intermittence. Elle serrait un petit sac contre sa poitrine, comme si c'était un bouclier. « Vous avez appelé la police ?» demanda Julien, descendant de la voiture et regardant autour de lui, évaluant la situation, cherchant des signes de danger. « Non », répondit Clara presque dans un murmure, la voix chargée de peur. « Il a dit que si je faisais quoi que ce soit, je le paierais cher. Il a des amis dans la police, Julien. Il est policier. Personne ne m'aidera si je porte plainte. »« Merde », murmura Julien, la colère bouillonnant en lui. « Ça va s'arrêter maintenant. Je ne le laisserai pas continuer à vous menacer. » Avant qu'il ne puisse dire un mot de plus, une silhouette émergea des ombres. L'homme apparut, le visage un masque d'arrogance et de mépris, les pas lourds et décidés. Il était grand, fort, avec une posture qui montrait qu'il avait l'habitude d'intimider. « À peine tu me quittes et tu en ramènes déjà un autre chez toi, » dit-il, le venin dégoulinant de ses paroles comme de l'acide. « J'ai toujours su que tu n'étais qu'une traînée. C'est pour ça que notre fils est mieux avec moi. » Clara recula d'un pas, désespérée. « Ce n'est pas du tout ça, » répondit-elle, la voix brisée, essayant de garder son calme, mais échouant misérablement. « S'il te plaît, je suis juste venue chercher mes affaires. Je vais partir et tu ne me reverras plus jamais. » Lorsque l'homme s'avança vers Clara, la main levée, prêt à la frapper, Julien se plaça instinctivement entre eux. Le regard de haine sur le visage de l'ex-mari de Clara s'intensifia en réalisant que sa victime avait maintenant une protection. « Dégage de là, espèce de frimeur !» cracha l'homme, poussant violemment Julien. C'est alors que Julien vit quelque chose briller à la ceinture de l'homme. Une arme. Son sang se glaça une seconde, mais l'entraînement de self-défense qu'il avait suivi des années auparavant refit surface comme un réflexe. Il devait désarmer cet homme avant que quelqu'un ne soit gravement blessé, et il la menaça ouvertement. « Je vais te finir, sale traînée, et si ce type essaie de m'en empêcher, je le finis aussi. » La main de l'homme se dirigea vers l'arme, mais Julien agit le premier, dans un mouvement rapide et précis qui surprit tout le monde. Julien saisit le bras de l'homme, le tordant avec une force brutale et le désarmant en quelques secondes. L'arme tomba sur le sol avec un son métallique et sec. Les deux hommes s'engagèrent dans une lutte intense, échangeant coups de poing et bousculades, leurs corps se heurtant contre le mur et l'asphalte. Pendant qu'ils se battaient, Clara criait de désespoir, les mains couvrant sa bouche d'horreur. Le bruit de la ville semblait disparaître, tandis que l'affrontement entre les deux hommes prenait tout l'espace autour. Julien, bien qu'étant un cadre supérieur, avait de la force et une détermination féroce. L'ex-mari de Clara était plus grand, mais il était déséquilibré par la colère et l'arrogance. Un coup de poing atteignit le visage de Julien, le faisant chanceler. Le goût métallique du sang emplit sa bouche, mais il ne s'arrêta pas. Il ne pouvait pas s'arrêter. D'un dernier mouvement, Julien réussit à projeter l'homme au sol, l'immobilisant. Sa respiration était rapide, son cœur martelant dans sa poitrine. L'adrénaline le propulsait. Regardant l'homme à terre, il dit d'une voix ferme et glaciale. « Si tu t'approches d'elle à nouveau, je ferai en sorte que tu perdes ton travail et ta liberté. Compris ?» L'homme ne fit que marmonner quelque chose d'inintelligible. Sans réfléchir à deux fois, Julien prit le sac de Clara. « Viens », dit-il fermement, lui tenant le bras. « On part d'ici maintenant. » Clara, encore sous le choc, n'hésita pas. Ils coururent jusqu'à la voiture, et en quelques secondes, ils étaient loin, le silence entre eux brisé seulement par le son du moteur et leur respiration haletante. En conduisant, Julien sentait la colère brûler encore. Mais il y avait autre chose,
une volonté croissante de la protéger, de donner à Clara ce qu'elle semblait avoir perdu depuis longtemps. La sécurité, la paix. Finalement, ils arrivèrent chez Julien. Un hôtel particulier imposant, entouré de hauts murs et de jardins bien entretenus. Dès que la voiture s'arrêta, 2 employés de maison vinrent à leur rencontre. « Voici Clara », dit Julien, le ton ferme mais gentil. « Oh, prenez soin d'elle. Installez-la dans une chambre d'amis et donnez-lui un repas chaud. Elle a traversé beaucoup d'épreuves aujourd'hui. » Les employés hochèrent la tête, conduisant Clara à l'intérieur. Elle regarda Julien, un mélange de peur et de gratitude dans les yeux. À ce moment-là, il semblait être la seule lumière au milieu d'une obscurité écrasante. Julien l'observa un instant, sentant la douleur lancinante sur son visage. Il monta dans sa chambre, se déshabilla et entra sous la douche. L'eau chaude semblait laver non seulement la saleté et la sueur, mais aussi les restes de la bataille. Sous le jet d'eau, il pensa à tout ce qui s'était passé. La journée avait commencé comme n'importe quelle autre, mais se terminait de manière complètement différente. Il y avait une femme dans sa maison, une femme qu'il connaissait à peine, mais pour qui il ressentait déjà un profond désir de protection. La fatigue physique était immense, mais son esprit était agité. Il pensa à Clara, à sa souffrance, à son courage. Il fallut du temps avant que le sommeil ne le gagne enfin. Le lendemain matin, la maison était calme. Les rayons du soleil entraient par les grandes fenêtres, créant des motifs de lumière sur le sol en marbre. Julien descendit les escaliers, vêtu d'un costume impeccable, mais fut surpris par sa mère, Thérèse, qui l'attendait dans le salon. Son regard était sérieux, les bras croisés. « Julien, puis-je te demander quelque chose ?» dit-elle, le ton indiquant clairement que ce n'était pas une question, mais une injonction. « Bien sûr, maman. Tu as ramené ta petite amie dans notre maison ?» affirma Thérèse, le mot « petite amie », chargé de dédain. Julien soupira. « Non, maman, tu connais mes principes. Clara n'est pas ma petite amie. Je l'ai accueillie parce qu'elle est dans une situation très compliquée. »« Et ton père est déjà au courant pour cette fille ?» continua Thérèse, la méfiance évidente. « Pas encore. Je vais lui parler. Mais s'il te plaît, pendant mon absence, occupe-toi d'elle. Clara souffre beaucoup et a besoin de se sentir en sécurité ici. » Thérèse s'approcha, le regard inquisiteur. Pendant qu'elle prenait sa douche, j'ai fouillé son sac. Elle hésita. Et il n'y avait que de beaux vêtements et des accessoires chers. Comment une femme comme ça peut-elle être vendeuse de bonbons? C'est évident qu'elle ment, Julien. Pour profiter de toi. L'irritation monta en Julien, mais il la contint. Non, maman, elle ne ment pas. Je l'ai trouvée en larmes sur le trottoir. C'est moi qui ai offert de l'aide. Clara a vraiment eu une belle vie. Elle était mariée, avait une maison, une famille, mais elle a tout perdu. Ce qui lui reste, ce sont ses vêtements. L'ex-mari l'a expulsée, a tout gardé, même leur fils. Elle est complètement seule. Thérèse écouta en silence, l'expression toujours sceptique. « Écoute, je dois y aller maintenant, » dit Julien en prenant ses clés. « Mais s'il te plaît, donne-lui une chance. J'ai promis que je l'aiderai. »« Je ferai ce que tu as demandé, » dit Thérèse, « mais sois prudent. J'ai vu beaucoup de femmes s'approcher de toi, intéressées uniquement par ton argent. À plus tard, maman, et merci de comprendre. » dit Julien, déposant un baiser sur le sommet de sa tête avant de partir, le poids de la responsabilité nouvellement assumée pesant sur ses épaules. Là des jours. Suivant, l'atmosphère dans la maison devint toxique. Thérèse, consumée par une jalousie amère et possessive, voyait l'attention que Julien portait à Clara comme une trahison. Pour elle, son fils était ensorcelé par une séductrice. Clara, de son côté, essayait de se faire invisible, aidant les employés, restant recluse. Mais l'hostilité de Thérèse était une présence constante et étouffante. La rupture se produisit un matin. Thérèse entra dans la chambre de Clara sans frapper, le visage tordu de colère. Sans prévenir, elle lui asséna une gifle violente au visage. La douleur et la surprise la firent chanceler. « À moi, tu ne me la fais pas !» cracha Thérèse, les mots tranchants. « Une femme respectable ne finit pas à la rue. Ne pense pas que tu peux venir ici et tromper mon fils avec tes histoires de pauvres petites choses. Je suis sa mère. C'est moi qui l'ai mis au monde. Tu ne prendras jamais ma place, espèce d'intéressée. » Clara, le visage en feu, sentit les larmes monter, mais les retint. Elle releva la tête, le cœur palpitant. « Je ne veux avoir de relation avec personne. Oui, j'ai vendu des bonbons dans la rue. Mon ex-mari m'a trahi, a pris mon fils et m'a jeté comme un déchet. Sa maîtresse vit dans ma maison, avec mon fils. Les traumatismes que je porte font bien plus mal que cette gifle que vous m'avez donnée. » Mais Thérèse, aveuglée par la jalousie, ne fut pas émue. « Fais tes affaires et quitte notre maison, » ordonna-t-elle en tournant le dos. Seule, Clara s'effondra.
Les larmes vinrent avec force, des vagues de douleur et d'humiliation. Expulsée une fois de plus, jugée, blessée. Où irait-elle? Elle commença à rassembler ses quelques affaires, l'esprit en proie au désespoir. Elle savait qu'elle ne pouvait pas rester, mais elle n'avait nulle part où aller. Elle demanda à Thérèse juste un jour de plus pour essayer de contacter sa connaissance. Mais son corps commença à lâcher. Les crampes et les nausées de ses règles arrivèrent, mêlant la douleur physique à l'agonie émotionnelle. Pendant ce temps, Julien, absorbé par son travail, était convaincu que sa mère prenait soin de Clara. Il ne pouvait imaginer l'enfer qu'elle vivait sous son propre toit. Le comble de la cruauté survint lorsque Thérèse, dans un acte de mépris inhumain, vola les serviettes hygiéniques de Clara et les jeta à la poubelle. Clara se sentit dépouillée de son dernier lambeau de dignité. Elle pleurait silencieusement dans sa chambre, sale, endolorie, se sentant complètement désemparée. Marie, une employée de maison qui travaillait là depuis des décennies, ne supporta plus d'assister à cette injustice. Le cœur serré de compassion, elle prépara un bain chaud pour Clara, mais Thérèse l'intercepta dans le couloir. « Comment oses-tu aider cette femme ?» siffla-t-elle, la menaçant de licenciement. Déchirée entre la peur et sa conscience, Marie s'enferma dans la salle de bain de service et appela Julien au milieu d'une réunion. « Monsieur Julien, s'il vous plaît, je dois vous dire quelque chose de très grave. » commença-t-elle, la voix basse et anxieuse. « Votre mère ne doit jamais se douter que c'est moi. »« Dites-moi vite, Marie, qu'est-ce qui se passe ?» répondit Julien, l'inquiétude dans la voix. « Madame Thérèse maltraite Madame Clara de manière terrible. Aujourd'hui, elle l'a frappée au visage, et Madame Clara a ses règles, et Madame Thérèse a jeté ses serviettes à la poubelle. La pauvre jeune femme pleure, elle est sale, avec des crampes terribles. C'est inhumain, monsieur Julien. » Le sang de Julien ne fit qu'un tour. La colère monta avec une intensité volcanique. Comment sa mère, la femme qui lui avait enseigné la bonté, pouvait-elle être si cruelle? « J'arrive tout de suite, » dit Julien la voix ferme. « Merci de me l'avoir dit, Marie. Vous avez fait ce qu'il fallait. Ne vous inquiétez pas pour votre emploi. » Il se leva brusquement de la table de réunion. « Excusez-moi, messieurs, une urgence familiale impérieuse. » Alors qu'il conduisait à toute vitesse, la colère et la culpabilité le consumèrent. Comment avait-il pu être si aveugle? À la maison, son père essayait de calmer Thérèse. « Ma chérie, je dois partir pour un long voyage d'affaires. Évitons les scandales. Je suis sûre que notre fils va aider cette jeune femme et qu'elle partira bientôt. » Mais Thérèse, irrationnelle, insistait. « Cette fille manipule notre fils. Elle veut son argent. Elle veut prendre ma place. » Julien arriva comme une tornade. Il monta les escaliers en courant et ouvrit la porte de la chambre de Clara, surprenant sa mère en train de l'humilier une fois de plus. « Que se passe-t-il ici ?» gronda-t-il, la voix chargée d'une fureur que Thérèse n'avait jamais vue. « Tu vas défendre cette femme contre moi, ta mère ?» cria Thérèse, des larmes de rage coulant sur ses joues. Sans hésiter, Julien se plaça entre les deux, protégeant Clara. « Ne la touche plus jamais. Et arrête de crier. Elle n'a rien fait pour mériter ça. » Hors d'elle, Thérèse gifla son propre fils. Julien ne broncha pas. Avec une fermeté glaciale, il dit « Sors d'ici maintenant, maman. Tu as dépassé toutes les limites. » Thérèse fut pratiquement poussée dehors, criant dans le couloir, accusant tout le monde d'être contre elle. Dans la chambre, Clara, tremblante, rassemblait ses affaires. « Je veux partir d'ici maintenant, Julien. S'il te plaît, emmène-moi. »« Calme-toi, Clara, » dit-il, la voix douce. « As-tu un endroit où aller en toute sécurité? »« Non, » admit-elle, la voix brisée. « Ma connaissance ne répond pas. Je pense que mon ex-mari l'a menacée. »« D'accord, » dit Julien déterminé. « Je vais régler ça. Mais d'abord, laisse-moi t'aider. » Il remarqua son malaise. « Désolé pour la question, mais tu as tes règles, n'est-ce pas? » Clara hocha la tête, honteuse. « Qu'est-ce que tu utilises pour te protéger? » demanda-t-il gentiment. « Quelques vieux tissus que j'ai trouvés, » murmura-t-elle, l'humiliation lui brûlant le visage. Horrifié, Julien sentit la colère contre sa mère revenir en force. Immédiatement, il appela Marie par l'interphone. « Marie, s'il vous plaît, allez à la pharmacie et achetez des serviettes, des médicaments pour les crampes, des vitamines, tout ce dont une femme peut avoir besoin. Ne lésinez pas sur les moyens. » Se tournant vers Clara, il dit « Prends les médicaments, fais ta toilette. Je vais demander qu'on te prépare une soupe et une tisane. Ne t'inquiète pas. Ma mère ne te tourmentera plus. Je vais l'envoyer à la maison de campagne jusqu'à ce qu'elle se calme. Je te le promets, tu ne souffriras plus ici. Tu es sous ma protection maintenant. » Les larmes de Clara coulèrent enfin, mais cette fois, c'étaient des larmes de soulagement.
Après une discussion houleuse, Julien obtint que sa mère parte pour la campagne. La maison respira enfin. Clara fut soignée par les employés, prit un long bain, mangea et dormit profondément, se sentant, pour la première fois depuis longtemps, en sécurité. Le lendemain, à son réveil, elle trouva Julien dans sa chambre. Il avait le bras droit en écharpe et des ecchymoses sur le visage. « Que t'est-il arrivé » demanda-t-elle, choquée. « J'ai emmené ma mère à la campagne. J'ai dû pratiquement la forcer. J'ai fini par glisser près de la piscine pendant la dispute. C'est juste une luxation légère, ça va guérir. » La culpabilité frappa Clara comme une vague. « Pardonne-moi, Julien. Je ne voulais pas causer autant de problèmes. Je devrais peut-être partir. » Soudain, toutes les émotions refoulées débordèrent. Elle tomba à genoux, sanglotant, le poids de tout s'abattant sur elle. Julien s'agenouilla à ses côtés, ignorant la douleur. De sa main valide, il releva son visage, essuyant ses larmes. « Relève-toi. Je ne veux plus te voir te blâmer pour des choses qui ne sont pas de ta responsabilité. » La regardant dans les yeux, il continua. « Tu es belle, Clara. Belle à l'extérieur et encore plus belle à l'intérieur, avec ce cœur pur et cette force incroyable. » Le cœur de Clara s'accéléra. « S'il te plaît, Julien, ne fais pas ça. » Il s'approcha, la voix douce comme de la soie. « Tu mérites toute l'affection du monde, Clara, tout l'amour qui t'a été refusé. » Il l'aida à se relever. « Viens, allons au salon, allonge-toi contre moi et regardons un film. Laisse-moi t'offrir au moins une journée spéciale. » Confuse et effrayée par l'intensité de ses sentiments, elle dit « Tu es si beau, Julien. Protecteur, charmant, mais je ne peux pas être dans tes bras comme ça. Je vais encore me blesser. » Il eut un sourire en coin. « Ressens-tu quelque chose pour moi, Clara? Sois honnête. »« S'il te plaît, » supplia-t-elle en fermant les yeux, « ne me murmure pas de mots d'amour, parce que si tu le fais, je pourrais tomber amoureuse de toi, et je ne veux plus souffrir. » La proximité était insupportable. Dans un murmure qui la fit frissonner, il lui toucha le visage. « Tu mérites d'être embrassée chaque jour, d'être aimée. Tu mérites tout ce qu'il y a de bon. » Avant qu'elle ne puisse réagir, elle sentit la chaleur de ses lèvres à quelques millimètres des siennes. Le monde disparut, ne laissant que le désir, l'incertitude et la promesse de quelque chose de nouveau. Les jours suivants, Julien respecta son espace, mais ses gestes constants d'affection firent fondre les défenses de Clara. Un après-midi, après un appel téléphonique douloureux avec son fils, elle se confia à Julien. Le garçon, entouré de luxe par son père, semblait préférer cette vie. « Il a le caractère de son père », dit-elle, la voix brisée. « Même en sachant la trahison, il a choisi de rester avec lui. Ça fait mal de voir mon fils grandir avec de mauvaises valeurs. » Julien lui prit les mains. « Clara, l'amour véritable que tu lui as donné restera gravé dans son âme pour toujours, et personne ne peut te retirer ton droit légal de passer du temps avec lui. Nous allons nous battre en justice. »« Que c'est si difficile » murmura-t-elle. « Je serai à tes côtés à chaque étape de ce chemin. » Répondit-il, sa voix un baume. Julien s'efforça d'apporter de la joie dans sa vie. Des promenades romantiques, des restaurants élégants, de nouveaux vêtements, des bijoux délicats. Je les ai achetés en pensant à toi, à la façon dont ils s'accorderaient avec tes yeux, dit-il en lui offrant un collier de perles. Julien, je ne peux pas accepter. Hésita-t-elle. S'il te plaît, accepte. Si tu refuses, tu me rendras triste. Je veux pouvoir te gâter. Le cœur de Clara céda. Peu à peu, la barrière autour de son cœur s'effritait. Un soir, après un dîner romantique, Julien l'invita. J'ai fait chauffer le jacuzzi de la suite principale, avec des bougies et des pétales de rose. Viens prendre un bain relaxant avec moi, Clara. Plongeons ensemble dans cet amour. Elle caressa son visage, le désir grandissant en elle. Julien, je sais que nous ressentons un immense désir l'un pour l'autre. Ça fait si longtemps que je n'ai pas eu de vie intime. Et oui, ça me manque. Mais avant de vouloir te faire plaisir, ou me faire plaisir à moi-même, je dois plaire à Dieu. Je veux faire les choses correctement. Elle le regarda avec fermeté. Si nous devons avoir une nuit d'amour, ce sera seulement après le mariage. Après un engagement sacré, je veux construire quelque chose de solide avec toi. Un sourire admiratif apparut sur les lèvres de Julien. Waouh! Après ça, t'as gagné encore plus mon respect. Excuse-moi si je t'ai mise sous pression. Non, Julien, tu ne m'as jamais forcé à rien. Tu as toujours été un gentleman, répondit-elle, se sentant en sécurité dans ses convictions et profondément amoureuse. Quelques semaines plus tard, Thérèse revint de la campagne, simulant une maladie pour attirer l'attention de son fils. Julien, percevant la manipulation, fut ferme. « Maman, je t'aime, mais arrête de faire semblant et de te mêler de ma vie amoureuse. J'ai déjà fait mon choix. Je ne repartirai pas d'ici.
cria-t-elle. « Maman, cette obsession nuit à mon bonheur. J'ai déjà parlé à papa, et il est d'accord pour que vous retourniez tous les deux dans l'autre maison de la famille. Ainsi, nous aurons tous notre espace. » « C'est la faute de cette femme, » rétorqua Thérèse, se sentant trahie. Même blessé, Julien resta ferme. Quelques jours plus tard, ses parents déménagèrent. L'atmosphère dans la maison devint légère et sereine. Quelques jours après, Clara entendit la porte de sa chambre s'ouvrir brusquement. Elle poussa un cri de surprise qui se transforma en pure joie en voyant son fils courir dans sa direction. « Mon fils !» s'exclama-t-elle, le serrant fort dans ses bras, des larmes de bonheur coulant sur ses joues. Julien observait depuis la porte, un sourire satisfait sur le visage. « Merci, Julien !» murmura-t-elle, la gratitude débordant. Il ferma la porte, leur laissant leur intimité. Après des jours merveilleux, le garçon retourna chez son père. « Comment as-tu réussi ?» demanda Clara. Julien expliqua qu'il avait répondu à un appel du garçon, parlé à la maîtresse de l'ex-mari, utilisé son statut et la menace d'une plainte pour les convaincre. La femme, intéressée, avait cédé en apprenant sa position sociale. Son père, ce lâche, ne s'est même pas montré. Mais maintenant, Clara, tu dois saisir la justice pour régler légalement les jours de visite. Oh, tu as raison, et il est toujours policier. Mon Dieu, ça complique les choses. Mais nous allons trouver une solution. Je vais engager les meilleurs avocats. Clara toucha son visage, la voix pleine d'émotion. Pendant que je vendais des bonbons dans la rue, j'ai crié au ciel « Mon Dieu, envoie-moi un ange pour me sauver. » Et quelques heures plus tard, tu es apparu. Julien sourit, lui prenant les mains, la connexion entre eux plus forte que jamais. Ignorant la désapprobation continue de sa mère, Julien organisa un dîner spécial. Dans le jardin féerique de la maison, devant parents et amis, il prit la parole. « Aujourd'hui est un jour spécial. Je veux partager l'histoire qui a changé ma vie. » Il regarda Clara. « J'ai rencontré Clara dans un moment difficile. Depuis, elle a été la lumière de mes jours. Clara, tu m'as appris le vrai sens de l'amour. Je ne peux plus imaginer mon avenir sans toi. » Il s'agenouilla, révélant une bague éblouissante. « Clara, mon amour, acceptes-tu d'être ma femme? »« Oui, oui, 1000 fois oui », s'exclama-t-elle au milieu de larmes de joie. Les applaudissements retentirent, mais l'expression de Thérèse, présente mais contrariée, était de pure déception. À ce moment-là, cependant, rien n'importait pour le couple, immergé dans son bonheur. Le mariage, des mois plus tard, fut un rêve. Clara était radieuse dans sa robe blanche. Thérèse, fidèle à sa désapprobation, ne vint pas, mais son absence n'éclipsa pas l'éclat de la journée. En marchant vers Julien, Clara réfléchit à son parcours. Elle avait perdu foi en l'amour, mais Julien était la preuve qu'il existait, pur et engagé. En échangeant leurs vœux, elle sut qu'elle avait enfin trouvé son havre de paix. La lune de miel fut la célébration finale de leur amour. Dans une suite luxueuse, dans un paradis tropical, Clara s'approcha de son mari avec un sourire. « L'invitation pour le bain moussant est-elle toujours valable, mon mari? »« C'est toujours, mon amour, » sourit-il. Ensemble, ils s'abandonnèrent à l'intimité de ce moment, unissant leurs âmes de manière irrévocable et éternelle. Au fil des ans, Clara et Julien construisirent une famille exemplaire. Ils eurent une fille, le portrait de son père, et un garçon, avec les traits de sa mère. Le fils aîné de Clara, à l'âge de 16 ans, décida de partir étudier à l'étranger. Ils s'aimaient profondément, avec la certitude qu'ensemble, ils pourraient affronter n'importe quel défi. Et ils vécurent heureux, prouvant que le véritable amour peut, en effet, surmonter tous les obstacles et guérir les blessures les plus profondes de l'âme. Début de l'outro YouTube. Alors, les passionnés de belles histoires, Cahobi. Quel parcours émouvant que celui de Clara et Julien. Leur histoire commence par un coup de poing dans l'estomac, mais se transforme en un véritable phare d'espoir. Nous avons vu une femme qui avait tout perdu, humiliée et jetée à la rue, trouver non seulement un ange gardien, mais aussi la force de réécrire son propre destin. Un parcours qui nous a enseigné la cruauté qui détruit et l'amour qui sauve et guérit. L'amour de Julien, un homme qui a utilisé sa force non pas pour opprimer, mais pour protéger et relever celles qui en avaient le plus besoin. Maintenant, c'est à vous. Quel est le moment qui vous a le plus donné de frissons? L'instant où Julien a arrêté sa voiture, ignorant le monde pour aider une inconnue? Son courage en affrontant l'ex-mari violent? Ou la scène puissante où il confronte sa propre mère pour protéger Clara? Dites-le nous dans les commentaires. Si cette histoire de résilience et d'amour véritable vous a touché, partagez-la. Répandons le message que, même au fond du gouffre, un nouveau départ est possible. Et bien sûr, n'oubliez pas de suggérer des thèmes pour notre prochaine vidéo. Je vous embrasse bien fort et à la prochaine, où nous prouverons une fois de plus
que l'amour véritable, celui qui protège, respecte et guérit, est la force la plus transformatrice de l'univers.